Bonjour, bonjour, c'est Sandy Moon, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous pour vous présenter un livre que j'avais vraiment hâte de vous faire découvrir, de Scott Cunningham, Initiation à la magie naturelle aux éditions Danae. Alors, c'est un livre qui est donc sur les éléments, sur la magie naturelle. C'est en écoutant les mélodies de notre planète et en nous y immergeant que nous devenons de vrais magiciens. Car c'est bien cela, la magie, l'art de travailler avec les forces de la nature pour faire survenir les changements auxquels nous aspirons pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde. Ce livre n'est pas une approche théorique de la magie naturelle, c'est un guide dédié à la pratique de la magie populaire, de la magie du peuple, celle à laquelle n'importe qui peut avoir accès. Il ne sera donc pas question d'ici d'apprendre à inscrire les symboles sur des pentacles en cire, ni d'invoquer des esprits dans des grottes désertes. Scott Cunningham, auteur incontournable en matière de magie, livre ici plus d'une centaine de sorts, rites et rituels avec la mer, les ruisseaux et les sources, le soleil et la lune, les tempêtes et la pluie, ou encore les arbres. En les mettant en pratique, on touche la nature et grâce à cet ouvrage, n'importe qui peut en découvrir les secrets et il est au prix de 14 € aux éditions Danae. Et donc c'est imprimé en France et toujours, voilà, il y a la protection des arbres ici, hein, l'imprime vert. Et ça pour moi c'est très important. Alors, je vais essayer de rapprocher un petit peu, voilà. Alors, je suis super contente de l'avoir. Je remercie Laura de me l'avoir fait parvenir pour vous le présenter. Je te fais un gros bisou, Laura. Je suis super contente parce que c'est un livre qui, comme le dit ce titre, on se base sur les éléments. Voilà, donc ici, on peut distinguer un petit pentacle, là. Voilà, donc ici, on a les éditions Danae, où c'est qu'on peut les retrouver, Facebook, Twitter, Instagram. Les remerciements, voilà. Les autres œuvres de Scott Cunningham. Alors, je vais quand même vous lire qui est Scott Cunningham. Hein. Il est né le 27 juin 1956 à Royal Oak, dans le Michigan. Il a découvert la Wicca alors qu'il était encore au lycée et il a pratiqué la magie élémentale pendant 20 ans. Il expérimente, fait des recherches, puis écrit ce qu'il avait appris au cours de son apprentissage magique. Scott a rédigé plus de 30 livres à la fois de fiction et non-fiction. Il a quitté cette incarnation le 28 mars 1993, mais son travail et ses mots perdurent. Voilà. Donc, il est passé de l'autre côté du voile, mais ses écritures... Bon, tout le monde a bien un livre de Scott Cunningham dans sa bibliothèque, hein. Tout magicien, toute magie, tous ceux qui pratiquent la magie ou qui s'y intéressent de près ou de loin, un livre de Scott Cunningham, c'est évident. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai quelques-uns déjà. Et donc, ici, on a donc le sommaire. Donc, la partie 1, on a les bases, toucher la terre, la magie expliquée, les techniques, les éléments de la magie. En partie 2, on a la magie élémentale, donc les magies, terre, air, feu, eau. Magie naturelle. Donc la magie naturelle, c'est les pierres, les arbres, les effigies, les deuils, les bougies, la cire, les miroirs. Magie de la pluie, du brouillard et des tempêtes. Magie de la mer. Et on a ensuite un postface. Postface, oui, c'est on dit en anglais. Ici, on a le préface. Voilà. Donc là, dans les bases, on nous parle donc des éléments. Comment s'y approcher. La magie expliquée, les 3 nécessités, moralité magique, magie pour soi-même, magie pour les autres, la divination. Donc on nous parle comment on utilise la magie à travers les éléments, technique, symbolisme, la main du pouvoir. Et alors ici, bien que ce procédé soit difficile et demande du temps et du travail, c'est l'un des éléments fondamentaux de tout acte divinatoire. Une fois que vous avez des symboles ou des images, vous devez les interpréter. Donc là, on nous parle de symboles. J'espère que cette section vous servira de ligne directive. Souvenez-vous qu'il s'agit de suggestions de signification pour des symboles courants. Si vous êtes en désaccord total avec certaines de ces suggestions, tenez-vous-en à votre propre intuition, c'est l'idéal. Donc quand, voilà, par exemple, les abeilles, alvéoles, ruches, c'est assiduité, frugalité, dur labeur. Donc on retrouve souvent aussi dans les tarots, dans les cartes, quand on a un dessin de quelque chose. Donc ici, on a pour... l'ananas, l'encre, l'araignée, l'arbre, l'avion, bague, par exemple, l'araignée, c'est très bonne chance, ruse, secret,
chose dissimulée, argent. Donc, ils ont leur symbolique. Voilà. Souvenez-vous qu'il ne s'agit pas de suggestion. Je ne peux pas vous dire précisément ce que signifie un drapeau américain à vos yeux. Pas davantage que vous ne pouvez connaître le sens qu'a, pour moi, une chèvre. Le secret des symboles est révélé à ceux qui travaillent avec eux par leur propre esprit. Voilà. Donc, faut écouter votre intuition. Hein. Voilà. Chapitre 4, les éléments de la magie. Donc, terre, air, feu, eau. Magie élémentale. Donc, la magie de la terre, pour guérir, lit de terre. Si vous êtes malade, trouvez un endroit où la terre est nue, vierge de tout béton, plantez feuilles, une simple étendue de pur terreau frais. Assoyez-vous ou allongez-vous sur cette terre. Voyez mentalement votre blessure ou maladie s'enfoncer dans le sol. Ressentez la douleur, l'angoisse, les effets physiques et émotionnels du problème s'échapper par la terre sous votre corps. Sentez le rythme de la terre, le pouls régulier de la nature. Il devrait battre au même rythme que votre cœur, puissant jusqu'à ce que vous sentiez votre corps tout entier endoyé sous l'énergie. Ensuite, ressentez la douce énergie fraîche et profonde s'élever depuis le sol au-dessus de vous. Levez-vous, époustez-vous et voyez comment vous vous sentez. Donc là, je vous lis qu'une petite partie. Donc voilà, on peut faire quand même beaucoup de choses avec les éléments. C'est pour ça que ce livre m'intéressait énormément. Pour abandonner vos soucis, charme de la terre, voilà, flacon de terre protecteur, pour protéger les enfants. Donc là, on travaille donc avec la terre. Ici, donc, on a pareil avec l'eau, voilà. Donc l'air, pardon, avec l'air, donc on parle des vents, vent du nord, donc les vents en fonction du sud, est, ouest, nord, déterminer les vents, invoquer les 4 vents, voilà, travailler avec un seul vent. Donc ici, c'est vraiment travailler avec les éléments. C'est pour ça que ce livre m'intéressait vraiment beaucoup. Et naturel, c'est-à-dire il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment ce qu'on peut faire avec son intuition, travailler avec les éléments. Et ça fonctionne. Magie du feu, donc la même chose, avec des divinations, des charmes, pour guérir, pour communiquer. Magie de l'eau. Donc la magie de source et de puits, l'hydromancie, sortilège de source, cercle d'eau, guérison avec la magie du ruisseau. Autre magie de l'eau, parce voilà, en fonction de l'eau, on peut faire la divination des fleurs et de l'eau, le chaudron et le couteau, le lac sacré, traversée de l'eau, sortilège d'argent, l'eau curative, miroir d'eau et bain curatif. Donc, avec cet élément, on sait faire énormément de choses. Magie naturelle. Donc là, on nous parle des pierres, méditation de pierres. Pierres de divination, les pierres chantantes, pour communiquer avec les autres à distance. Pierres protectrices. Les cercles de pierres, pot rempli de pierres, le sac aux 7 pierres, voilà. Donc quand on parle de pot, qu'est-ce que c'est exactement? Remplissez un vieux pot au bocal avec des pierres à basse vibration. Mettez ce pot dans un recoin caché de votre maison où il ne sera jamais dérangé. Les pierres vont diffuser leur énergie basse dans toute la zone, répandant par la même occasion la paix et le calme. Votre foyer devrait être heureux et vide de problèmes et peines majeures. Vous voyez? C'est des choses, vraiment des choses à faire avec les éléments naturels, faciles. Là, on a les arbres, magie des arbres, sortilège de l'arbre, sortilège de guérison par les arbres. Donc, on a la même chose avec les arbres. C'est superbe. Sortilège d'amour. Et là, on a les pouvoirs magiques des arbres. Donc, en fonction de l'arbre, il a aussi, voilà, abricotier, c'est l'amour, l'amandier, c'est divination, clairvoyance, argent, et voilà, les autres arbres aussi. Magie des effigies. Sortilège d'effigies basiques. Pour se libérer de quelque chose de négatif. Sortilège de régime. C'est magnifique, hein. C'est vraiment travailler avec les éléments, là. Hein. Les charmes d'amour, magie des nœuds. Ah, ça fonctionne, hein, la magie des nœuds. Les cordelettes, sortilège de nœuds simples, sortilège de nœuds à destructeurs, lier les objets. Donc là, on a tout à travers les œufs. Oh là là. Aujourd'hui, je n'arrive pas à prononcer un mot correctement. Les nœuds. Voilà, on va y arriver. J'ai dû... j'ai bu mon petit coup hier, hein, c'était Saint-Nicolas quand même, mais non. Magie des bougies, également. Voilà, sortilège de bougies simples. Donc là, c'est travailler avec les bougies. Magie de la cire.
Donc c'est parce que la bougie c'est naturel, hein. Donc magie des miroirs. Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure. Qui n'a pas entendu ça dans les films? D'ailleurs, on en parle ici. Le miroir magique, souvenir lointain, sortilège de miroir simple, divination. Donc voilà, on sait faire beaucoup de choses avec le miroir. On peut travailler avec la lune aussi également. Sortilège de la pièce et du chaudron. Magie de la pluie, du brouillard et des tempêtes. J'adore. Écoutez, vous n'allez peut-être pas me croire. Moi, je travaille déjà avec les éléments, hein, parce que c'est comme ça. En plus, je suis signe d'eau. Donc, l'eau, il y a quelque chose qui se passe avec l'eau, moi, toujours. Beaucoup plus qu'avec d'autres éléments. Par exemple, s'il pleut beaucoup, l'autre jour, ça m'arrivait, encore il y a 2 jours, je sortais d'aller acheter un petit repas chaud pour nous faire plaisir à moi et mon compagnon. Et il drachait, ce qu'il s'appelle de la drache. Et je me suis dit, si je vais en dessous, tout est foutu. Parce que ça va prendre l'eau et voilà. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas attendre là que ça s'arrête. Donc, j'ai envoyé une intention de demander que la pluie cesse le temps que je remonte dans ma voiture. Quelques secondes après, la pluie cessait. Donc, tout en... Voilà. Bon, ça, c'est mes intentions personnelles. Alors, on va peut-être me dire, ah non, c'est un hasard. Non, ce n'était pas un hasard. Je travaille beaucoup avec les éléments de l'eau, j'ai d'autres expériences comme ça. Et en plus, parfois, je me rends compte aussi d'autre chose, c'est quand je vis à la campagne, quand je dois aller chercher des sacs de bois à la grange pour me chauffer, parce que je me chauffe au feu de bois, parce que moi j'ai une vie de campagne, hein. Il pleut, j'ai pas tout le temps envie de dire, ah ben cessez la pluie le temps que j'aille chercher du bois, mais je demande que je puisse passer à travers les gouttes et que je sois le moins mouillé possible, même s'il drache. Je suis quasiment pas mouillée. Et pourtant, voilà. Alors, c'est une histoire d'attention, la magie, mais juste pour vous dire que ça fonctionne. Voilà. Magie des tempêtes, magie de la foudre, protection contre la foudre pour affecter les temps. Moi, j'aime beaucoup ce livre. Je l'aime vraiment beaucoup. Magie de la mer, parce que bon, on travaille avec l'eau, mais la mer, c'est encore autre chose. Les marées. Donc, on a les outils aussi, hein. Donc, les outils, c'est les coquillages, le bois flotté, les flotteurs, les algues, pierres trouées, les sortilèges de la mer. Donc, il y a un autre livre sur ce sujet aussi que je vous ferai une review bientôt. Sur l'esprit, enfin pas les esprits, la magie de la mer. Sortilège de l'eau, du seau, pardon, le sortilège du seau. Bon, je veux pour déformer les mots aujourd'hui, hein. Et alors le sortilège avec les coquillages, ici on a le postface, voilà. C'est l'aurore, loin au-dessus de la forêt embrumée, un oiseau sauvage annonce d'un cri de joie la réapparition du soleil. Entre les arbres recouverts de mousse marche un homme, ses pas produisant des craquements sur le tapis forestier. Son regard perçant l'air brumeux, il y voit un arbre, sourit et avance pour aller s'abriter sous ses branches noueuses. Après avoir sorti un bâton calciné de sa poche de manteau, l'homme dessine un symbole rond sur une feuille tandis que son souffle se condense dans l'air. À l'aide d'une branche tombée, il attache la feuille autour du large tronc de l'arbre, puis fait un pas en arrière pour admirer son œuvre. La lumière du soleil pénètre d'un coup dans les bois, ses rayons vifs dissipant la brume. Voyant cela, l'homme s'époussette les mains, jette un dernier regard en direction de l'arbre et prend le chemin de sa maison. Un vent secoue la forêt. La lumière baigne soudainement le tronc du vieil arbre. Le vent tourbillonne tout autour, malmenant la branche jusqu'à ce qu'elle casse. La brise s'empare de la feuille gravée qui brille d'un brin doré dans la lumière. Elle tourbillonne toujours plus haut, dépasse l'oiseau qui pousse encore ses cris et monte vers le soleil. La magie a commencé. Magnifique, hein? Et là, on a des annexes. Voilà. Donc, pour les couleurs, pour les runes également, pour les herbes. Ça, c'est génial aussi. Et là, on a la bibliographie. Donc, on a tout pour les pouvoirs de la terre, folklore et superstition, magie.
Voilà, donc on a plusieurs livres, l'année que c'est sorti. On retrouve aussi des Scott Cunningham. Voilà. Est-ce qu'ils ne sont pas tous de lui hein, dedans? Je ne crois pas. Et ici, vous avez aimé Initiation à la magie naturelle. N'hésitez pas à le faire savoir. Laissez-nous un avis ou une photo sur nos réseaux sociaux favoris. Voilà. Donc, de Alliance Magique, édition Danaé. Et là, on retrouve donc aux éditions Danaé d'autres ouvrages du même auteur, Terre, Air, Feu et Eau, techniques de magie naturelle. Donc, on a déjà un livre assez épais sur ce domaine. Des rêves et des dieux, techniques de sommeil sacré. Voilà, ici c'est la sorcellerie démystifier la pratique sans cliché et là l'aromathérapie magique, donc tout ça au même auteur. Et là on retrouve le mag Alliance Magique. Voilà, alors c'est un petit livre, hein, c'est un petit livre de 144 pages à peu près, mais alors il est vraiment très bien. Je l'ai parcouru, je l'ai lu certaines... Voilà, c'est à vivre, à l'avoir au quotidien et travailler avec la magie naturelle. Moi je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je remercie encore Laura de me l'avoir fait parvenir. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous l'avez, ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas abonné à ma page, à ma chaîne, n'hésitez pas non plus à me mettre un petit pouce et à vous abonner. Ce sera toujours avec plaisir. Donc voilà, je suis super contente de vous l'avoir présenté. Il est vraiment, moi je l'aime beaucoup. J'aime bien l'illustration. En plus, c'est un livre que je peux emmener partout avec moi. En plus, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Eh bien, écoutez, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse vraiment très, très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.